Ce matin, j'aimerais parler, ou je veux parler, de l'esprit de la beauté, de l'énergie de la beauté. Il est très important dans la vie de voir de la beauté en tout et partout. Et ce n'est pas c'est pas affaire de l'ego de voir de la beauté en tout et partout. Parce que l'ego regarde avec des yeux opaques la beauté dans la forme, pris dans la polarité de la conscience, entre le bien, le mal, le vrai et le faux. Alors la beauté est divisée. La beauté est fragmentée. Et cela est en rapport avec des forces qui ont permis ce développement-là dans la dualité pour une évolution progressive. Mais l'homme doit faire une cesse ou mettre une cesse à ce regard d'une beauté dans la forme qui le pénalise et qui amène des conflits, qui amène à la culpabilité et qui le garde dans une recherche constante d'un aspect esthétique de la beauté. L'esthétique dans la vie est nécessaire. Je comprends qu'on veut s'améliorer, qu'on veut avoir de belles choses. Et ça, il le faut. La vie de l'homme doit être de plus en plus belle, de plus en plus, où habite de plus en plus de beauté, en lui-même d'abord, et qu'il projette à l'extérieur. Mais pour cela, il lui faut qu'il se produise. Il lui faut qu'il se produise un nettoyage dans ses corps. Pas seulement qu'au niveau physique, en premier lieu, au niveau du mental. Pour que le corps émotif soit détaché du corps mental. Et quand le corps émotif et le corps mental sont entremêlés, l'homme ne voit pas ce qui se passe dans sa tête. Alors, il est sujet à vivre de l'extérieur, d'un intérieur non perçu, reconnu, réalisé, traversé, et de pouvoir, à la suite de cela, s'habiter. Lorsque l'homme ne s'habite pas, je parle d'énergie, lorsque l'homme ne s'habite pas, il recherche à l'extérieur de lui, dans la beauté, des formes
qui souvent l'amène à la déception. L'amène à travers l'émotion, parce que la séparativité des corps ne s'est pas faite au niveau du mental et émotif. Alors, ça l'amène à chercher la beauté seulement que dans la forme. Et la forme a pouvoir sur lui. Au lieu, lui, d'être en mesure de la faire éclater. Mais cela prend de l'esprit. Cela prend de la conscience, énergie, ou l'énergie de la conscience. Pour faire éclater cela, et que l'homme voit de plus en plus, non à travers les yeux de la forme, mais qu'il voit à travers les yeux de l'esprit en lui. Mais il faut savoir ce que cela veut dire esprit. Détaché de la forme de l'esprit qui a été mis et qui subsiste dans la tête de l'homme, en le soumettant à cette forme qu'est l'esprit. La forme de l'esprit doit être éclatée pour que l'homme vive de plus en plus dans la beauté. Si la forme de l'esprit n'est pas éclatée, l'homme ne peut pas vivre dans la beauté. Il vit dans une suggestion de la beauté, dans une influence de la beauté, et il craque. Ça l'amène à vivre des expériences au niveau d'expérience trop dans la base de lui-même. Si l'on regarde les anomalies qu'il y a dans la vie, c'est dû à ce que l'homme ne se sait pas. Et ce savoir ne fait pas partie d'une poussée plus de l'avant de l'intellect. Cela fait partie d'une intégration de l'énergie qui descend dans l'homme et qui doit être intégrée. Et de là, l'homme voit la vie sous un regard autre que celui progressif de l'involution. On ne peut pas toujours s'en faire à croire en la vie. Quand l'homme est dans la vie, il ne s'en fait pas à croire. Il vit. Mais quand il est à côté, il s'en fait à croire pour penser qu'il est dedans. Alors, si on en revient à la beauté, il truque la beauté qui lui sert d'excuse à se mentir et à mentir les autres pour les posséder. Alors la beauté, nous,
comme nous la vivons, cette forme nous possède et inconsciemment, on travaille à posséder les autres. Parce que la sensualité n'est pas contenue, la sexualité, on ne vit pas cette énergie d'une façon énergie, d'une manière énergie. Et là, on tombe dans le trucage de la beauté. Mais vous n'avez pas à comprendre tout ça. Ce qui est dit là, c'est très large. Ce qui est nécessaire, c'est que de plus en plus, vous placiez de la beauté dans votre vie. En un rapport constant d'avec ce que vous êtes en tant qu'énergie. L'âme, en tant que mémoire, j'ai dit en tant que mémoire, travaille constamment pour elle et non pour l'ego. Et l'ego, là-dedans, est pénalisé. Je vais apporter juste un exemple. Un homme peut trouver une femme très belle. Il va avec elle. Ou vice-versa. Et il s'en sort avec un problème. Ils ne sont pas en relation, je ne parle pas de relation. Il s'en sort avec un problème. Mais la beauté de cette femme, il a été séduit. Ce n'est pas la faute de la femme. Il a été séduit. Parce qu'il ne voit pas la beauté à travers les yeux de l'esprit. Il la voit à travers la forme. Donc, il a été subjugué par la forme. Et lui, selon sa personnalité, devant cette femme, il y a des éléments dans cette femme qui l'emportaient. Et on est tous plus ou moins pris avec cela. Et la femme, elle, à l'inverse, c'est beaucoup l'amour lorsqu'elle voit l'homme. S'il est beau, s'il est charmant, s'il est gentil, elle peut en ressortir avec quelques problèmes. Parce que voulant trop d'amour et n'en ayant que peu réellement pour elle, là, de l'amour, je parle de l'amour sentiment, de l'amour que l'on vit, nous, le terrestre. Je ne parle pas de l'amour au niveau du principe cosmique qui ne peut se vivre ici, dans la matière. Alors, la femme, ayant besoin de l'amour qu'elle pense avoir de l'homme, dans la force qu'elle représente, parce que la femme aime la force, et c'est bien, va tomber. Elle n'a pas vu le réel de la beauté. Parce que, en voyant le réel de la beauté, elle aurait vu à travers les yeux de l'esprit. Donc, ce que je veux dire, l'esprit regarderait à travers ses yeux. L'énergie regarderait à travers ses yeux. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que tant que l'homme n'est pas énergie, n'est pas esprit, il est mort. Il est mortel. Mais je sais bien, on vit à travers nos sens. On est vivant. En pensée et en émotion. Et on doit de plus en plus avoir un rapport de plus en plus près d'avec nous-mêmes. Le même au niveau cosmique. Pas notre nous-mêmes égocentrique, notre nous-mêmes au niveau cosmique. Où l'on voit de plus en plus clair. Pourquoi y a-t-il tant de problèmes sur la planète, de tout ordre? Parce qu'on ne voit pas. Je ne parle pas de voir à travers les yeux ici. Parce qu'on ne voit pas. On n'est pas l'être énergie qui devrait être. On a bien des explications de l'énergie au niveau de la science ou divers développements. Mais là, cela reste psychologique. Cela reste dans une intellectualisation de la vie. Mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. L'homme, faut qu'il s'occupe de où il vit et de savoir comment il vit. C'est bien beau de dire ça va mal, il y a plein de problèmes. Ça ne devrait pas être ça, qu'il faut s'aimer et ainsi de suite. Ça reste d'un point de vue où l'homme est passif là-dedans. L'homme et la femme sont passifs là-dedans. L'homme doit sortir de cette passivité-là. Sortir de ce château de cartes qui, via l'Internet, qu'il y a du bon là-dessus, mais via l'Internet, il se dit tellement de choses pour nous garder endormis. On retrouve une satisfaction là-dedans et un espoir d'un mieux-être. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe lorsqu'un homme passe de l'involution à l'évolution. Ça ne se passe pas comme on le veut. Mais on va faire ce que l'on peut. Et le peu ne dépendra de rien ni personne, va dépendre de la pénétration de l'énergie qu'est la conscience, qui va vous faire voir que cette polarité-là de la conscience involutive sert de terre de défrichement à tout ce qui présentement court sur la planète, parcourt la planète. Ce qui vient de l'occulte présentement, de toutes les façons, est là pour garder l'homme dans une vie occultée dont il n'arrive pas à faire tomber les parois, les murs étroits
où lui est dans un couloir et subit la vie, malgré tous les avantages qui lui sont offerts, ou tous les avantages en apparence qui l'amènent à gagner du temps. Va venir un temps où l'homme ne pourra plus gagner de temps. Le temps doit se faire court, et de plus en plus court, malgré qu'en apparence, il est en accélération en rapport avec les forces lunaires. Mais le temps va se faire de plus en plus court. Ça fait partie du travail de l'esprit sur sa conscience inconsciente pour créer un certain éclatement. Et c'est tout à fait normal qu'il y a de la souffrance. De la souffrance. Mais pourquoi ouvrir les yeux? Et que les yeux de l'homme en deviennent un. Un. Pour vivre de l'énergie et de pouvoir l'émettre, cette énergie. Qu'importe la façon que vous l'émettez, ce n'est pas important, ce n'est pas la forme qui est importante, c'est la conscience qui brise la forme ancienne, qui la pulvérise. L'homme scient, l'homme conscient, ne pourra plus être enfourné dans la forme. Sans cela, il court après la beauté et se fait rattraper par le voile qui était devant cette beauté. Comme un oasis. Et que finalement, il s'aperçoit et se retrouve un peu dans un désert. Mais tout ce qui est à sa raison d'être, et tout est bon. Et s'il se retrouve un peu dans ce désert de la vie, parce qu'il s'est fait soi-disant tromper par la beauté, c'est pour l'amener à voir, à vivre le réel de la beauté, à la mesure qu'il est capable de la vivre ici, sur ce plan-là ici. Je sais, lorsque j'ai fait un travail dernièrement sur l'amour, certains ont compris, mais la plupart n'ont pas compris. Je n'ai pas dit que vous ne devez pas vivre l'amour sentiment, l'amour émotif. Je n'ai pas dit qu'on doit tasser tout ça. Non. Vous devez le vivre pleinement. L'énergie va s'arranger avec le reste. Ne vous retenez pas d'aimer. Ne vous retenez pas de chérir. Ne vous retenez pas de voir l'amour dans les êtres autour de vous, ou qui vous disent des mots doux, des mots d'amour. Ne dites pas « oh non, c'est pas de l'amour ». Non. C'est pas l'ego qui règle l'heure. C'est pas l'ego qui règle les choses. C'est l'énergie. C'est l'esprit hors de la forme de ce qu'on a mis pour l'homme
en tant que forme esprit. Ce n'est pas ça. Et c'est pour ça, lorsque la conscience, qui est énergie, pénètre, souvent, on ne sait plus trop où l'on en est. Et c'est bien. Parce que l'homme doit perdre un peu le nord tranquillement. Parce que le nord dans lequel il se fiait, il avait confiance, était pour l'involution. Pour qu'il devienne sa propre boussole. Pour qu'il devienne sa propre direction. Pour qu'il soit. Sans cela, l'homme se cherche toujours en tant être. Comment être? Comment devenir? C'est de la recherche constante, les mains jointes et supplier. Mais l'homme n'est plus à l'heure de supplier. Il est à l'heure d'émettre ce qu'il est. D'émettre ce qu'il est. Je n'ai pas dit d'aller prêcher. Cela peut se faire en cuisinant un plat. Cela peut se faire en marchant. C'est de ce dont vous émanez qui fait toute la différence. Mais pour cela, il faut que vous vous voyiez dans la beauté, dans l'acceptation, non dans le rejet, non dans la culpabilité, non dans l'amertume. Oui, cela passe et passe. Mais vous devez savoir pourquoi cela passe. C'est des tests pour voir où vous en êtes avec vous. Pas dans le vous pensez, pas dans le vous réfléchi, dans le vous vivant, dans le vous énergie. Ou ce que la vie vous amène. Vous savez que c'est pour vous amener dans davantage de beauté, de vie. Dans davantage de relations où la vie prend place. Où les contacts deviennent de plus en plus vivants. Et que vous n'avez pas besoin de chercher la vie dans vos contacts. L'homme est la vie. L'homme est vie. Mais il doit être dans la vie. Sinon, c'est une recherche de la vie. Et on est tous confrontés à cela un jour ou l'autre dans la santé, l'argent et l'amour. On est malade parce qu'on est dans la recherche de la vie avant d'être malade. On manque d'argent parce qu'on est dans une recherche de la vie. Constamment. Et l'amour, parce qu'on est dans une recherche de la vie. La vie
ne doit pas être recherchée. Elle doit être vécue. Et pour cela, il faut se lever droit debout. Il faut savoir se tenir debout. Il faut savoir être debout. Mais cela prend de l'esprit. Cela prend de l'énergie. Sinon, vous vous tenez à moitié debout. Les genoux tremblants. Quand ça va bien, ça va bien. Mais quand ça ne va plus bien, on ne sait plus quoi faire. On est démantibulé. On se demande ce qui nous arrive. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais on devrait savoir ce qui nous arrive. On devrait le savoir. On en est l'auteur, mais on ne reconnaît pas les forces avec lesquelles on fait affaire. On est dans la psychologie du bien et du mal, dans la psychologie du vrai et du faux, du beau et du laid. Comment voulez-vous vivre de beauté là-dedans? Dans votre appartement, votre maison, votre logis, ça devrait être beau. Pas plastifié, mais beau. Se reposer dans le beau, vivre dans le beau. Naître dans le beau. Et c'est de l'esprit. Et dans le beau, vous ne pouvez pas vous attacher au beau. Vous êtes libre dans le beau. Et vous voyez dans tout être le beau. Pourquoi? Parce que vous ne voyez plus à travers votre personnalité. Et vous n'êtes pas en confrontation avec la personnalité de l'autre. Vous voyez au-delà de la personnalité. C'est la personne en laquelle vous vivez. Quand on vit en la personnalité seulement, la personne reste en veilleuse. Elle est recouverte d'une personnalité qui est quoi? De la mémoire. Elle est faite à partir des mémoires de l'âme, la personnalité. Alors on reste à demeurer à l'ancienne, malgré le tout nouveau, le tout beau qui nous apparaît à la dernière mode, dans tous les sens du terme. Mais c'est du vieux quand même. Sans cela, il ne dépérirait pas, il ne vieillirait pas, il ne rouillerait pas. Alors, c'est du vieux. Le recyclage de la vie sur Terre, le recyclage que l'on fait de nos biens, est dû à ce que la vie de l'homme est recyclée.
La vie de l'homme est constamment recyclée. Et regardez à la fin, on s'en va sur les plans astraux et on revient, revive de ce qui a été, qui n'a pas été transmuté à temps. Donc, c'est du recyclage. Et qui, là-dedans, en paie le prix? C'est l'homme. Et qui en bénéficie? Les forces que l'homme n'est pas capable de confronter. Pourquoi? Parce qu'il se croit dans la vie. Se croire dans la vie, ce n'est pas vivre, c'est penser vivre. C'est être affecté par une vie sous condition. Ce n'est pas être le meneur dans sa vie. C'est être dans une vie conditionnelle, en une conscience polarisée, où l'on doit bien agir, être dans le vrai, être dans le bon. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'autre? Pour vivre, je reviens à la beauté, pour vivre de la beauté, il faut avoir perdu ce que l'on pensait de ce qui était beau. Et il y a tant de problèmes au niveau physique qu'on l'on vit de toutes les façons possibles. Au niveau esthétique, de toutes les façons. Cela est expérimental. Cela est voulu. Mais l'homme ne reconnaît pas que dans une perte, il y a un plus derrière. Mais il se bat à ne pas le perdre. Et tout a été mis en marche par toutes sortes de moyens possibles, selon ce qui se présente, pour remédier à cela. Et l'homme, là-dedans, a mis son pouvoir de vie entre les mains des autres. Et lui, que lui reste-t-il? D'être passif malgré tout, pour plusieurs, cette grande activité que l'on vit dans la vie. Mais il faut qu'à quelque part, il se fasse une brèche où l'homme commence à voir, à savoir. Ce n'est pas du plus. Intellectuellement, l'intellect n'a pas d'affaire là-dedans, il ne voit pas clair là-dedans, il ne réussira pas. Je n'ai pas dit qu'il est mauvais, c'est un très bon outil. Mais là entre en cause une énergie méconnue de l'homme et qui veut se faire connaître à l'homme. Mais son matérialisme crasse et sa spiritualité collante bloque cette rentrée d'énergie. Et de par là, l'homme se saura. Mais ce à quoi il tenait va être tranquillement, tout dépendant des êtres, durement ébranlé. Mais cet ébranlement-là est source de vie. C'est vital. C'est énergie.
C'est science. Et pourquoi j'appuie tant là-dessus, vidéo après vidéo, et j'en reviens et j'en reviens? Pour vivre la vibration et non nécessairement les mots. La beauté, ça ne s'achète pas. Ah, vous pouvez l'acheter évolutivement. Oui. Mais avec le temps, elle décrépite. Elle perd de sa beauté. Ce n'était pas la beauté. La beauté ne peut pas perdre de sa beauté. Comme la vie ne peut pas perdre de la vie. La vie réelle, la vie consciente, la vie dans l'énergie ne peut pas perdre de la vie. On perd de la vie parce qu'on n'est pas dans la vie. On est dans la pensée de la vie. Et il en est de même de la beauté. Et si la beauté dans laquelle vous êtes est endommagée, c'est pour enlever un voile, des voiles. Combien il y a de femmes que je vois, après avoir été déçues dans l'amour, qui en réalité n'est pas l'amour, mais ça devait être vécu. Parce que on ne peut pas être déçu de l'amour quand on est dans l'intelligence et la volonté. On sait que ça a été expérientiel. Et dans l'intelligence et la volonté, qui est énergie, on continue à vivre encore davantage, plus. Mais combien il y a de femmes déçues qui, après avoir élevé leurs enfants, eu un mari, peut-être en sont-ils séparés, ou non, mais que le mari les voit d'un œil différent. Avec l'âge, sont un peu moins attrayantes. Et il est ramené vers quelque chose qui plaît à ses yeux mortels. C'est normal où on est situé. Mais il n'a jamais reconnu la beauté en sa femme. Et il ne l'a jamais reconnu en lui, sa propre beauté, énergie. Parce que ça ne se perd pas. La femme doit retrouver, la femme se fait belle dans la vie. Et il le faut. Mais elle ne doit jamais perdre cette beauté. Elle va la perdre si elle n'a pas reconnu les expériences qu'elle a vécues en vue d'intégrer la volonté et l'intelligence. Là, elle subit de moins en moins les chocs émotifs. Et elle devient une associée avec elle-même. C'est important. Avant d'avoir une panoplie d'associés dans la vie et d'amis, il faut bien retrouver l'ami. Nous. Le contact avec nous. Après cela, ça va de soi. Tout est bien. S'il y a perte d'amis ou si l'on n'a pas d'amis, mais on ne sait pourquoi. Pas parce qu'on est des ignorants, pas parce qu'on est niaiseux, pas parce qu'on n'est pas beau. Parce qu'on voit clair dans l'expérience que l'on a vécue. Et dès qu'on voit clair dans l'expérience, c'est simple de se donner autre chose. Parce qu'on est dans l'esprit de l'énergie. On est dans la vie.
Chaque jour, l'on doit voir de la beauté dans ce que l'on vit. Même si on se lève des fois tout croche, on doit savoir pourquoi. Pourquoi? C'est pour mieux se voir. Et 1 heure après, vous pouvez rebondir d'énergie. C'est en vous que ça se passe. Mais vous devez être en vous, pas enfermé en vous et dans une fausse projection d'une vie extérieure qui n'est pas votre vie. Je n'ai pas dit que la vie extérieure doit être fuie et qu'on ne doit pas travailler ou faire des choses là-dedans, s'amuser. Non, non. Mais à partir d'un interne, de plus en plus nettoyé, c'est-à-dire traversé. Où l'homme habite ce qu'il est, cosmiquement. L'homme découvre son propre cosmos. L'homme découvre lui. Mais pour se découvrir lui, il faut qu'il y ait une partie de lui qui meurt. Je ne parle pas de mort telle qu'elle est vécue, instituée. Je parle de mort tranquillement de l'ego qui devient transparent et que l'ego ne siège plus et que c'est l'esprit tranquillement qui siège. Oublions l'esprit dans la forme. Oubliez les formules de l'esprit écrites dans les livres. Oubliez cela. Il faut que ça soit tassé, il faut que ça soit brûlé. Quand je dis oublier, ne faites pas d'effort pour l'oublier. Elles seront transmutées. En son temps. Chacun en son temps. Le temps de l'un n'est pas le temps de l'autre. Ce n'est pas collectif. Je sais qu'on doit vivre dans la collectivité, mais ce n'est pas collectif. L'intégration de l'énergie. C'est individuel. C'est chaque être qui est prêt. Et quand l'heure sonne, on ne peut pas dévier. On ne peut pas retourner en arrière. Il était possible d'un homme, à ce moment-là, de retourner en arrière. Mais involutivement, dans les formes qui nous sont présentées pour évoluer, oui, on peut retourner en arrière. Ou on peut regarder vers une autre forme. On peut croire qu'on a le libre arbitre et de faire un peu ce que l'on veut. Mais l'homme ne fait pas ce qu'il veut. L'homme ne fait pas ce qu'il veut. Regardez la vie telle qu'elle est. Regardez votre vie. Je ne dis pas que votre vie est moindre. Regardez-vous. Allez. Et vous verrez que vous n'avez pas le libre arbitre.
L'expérience vous est offerte. À vous, en énergie, d'en faire éclater la forme. Sinon, vous restez pris dans l'expérience. Et ça va d'une expérience à l'autre, sans que vous puissiez vous en sortir. Vous restez pris dedans. Ce que la vie vous amène, vous êtes capable de le traiter. Mais encore là, cela prend-il un peu d'intelligence et de volonté? Sinon, vous le laissez traiter par les autres. Et il ne vous reste qu'à la longue à vous traiter de niaiseux, de stupide, de petit, de con, et ainsi de suite. Malgré que vous pensez bien le traiter par vous-même. Votre vous-même involutif, ce n'est que les autres. Il est composé des autres. Il vit pour les autres. Il marche dans le chemin des autres. Il boit à la source tarie des autres. Je ne veux pas dire que les autres sont pires, mais l'on boit à la source des autres. À ceux qui ont posé des écriteaux et qui disent « ça c'est bon pour toi, c'est ce que tu devrais prendre. Oh, je crois que tu devrais faire comme ça. » Et d'une façon, tout homme et toute femme est pris dans ce labyrinthe. Malgré que s'il a de l'argent, qu'il est bien entier, il va penser que ce n'est pas ça. Mais puisqu'il le pense, il est dans la toile d'araignée. Il est dans le mensonge, parce que le mensonge cosmique recouvre tout le monde. Et à travers cela, on se débat à travers nos petites vérités et nos mensonges. Et nous pensons qu'un jour, nous allons nous en sortir. Mais on va reconnaître que la porte est barrée. Parce qu'on a essayé de sortir par une porte qui a été faite par les autres. Et nous dans l'orgueil, je n'ai pas réussi à dire le mot, dans l'orgueil, on croit que c'est nous. Mais vous, c'est vous, quand vous vous êtes départi de vous. Quand la conscience pénètre suffisamment pour faire éclater les parois du nous ou du vous. La conscience éclate dans le monde et elle va éclater de plus en plus. Et si vous vouez allégeance à une conscience qui n'est pas la conscience, égoïquement, vous souffrirez inutilement. Et un jour, l'homme doit mettre fin à cette souffrance pour lui. Et la souffrance, au fur et à mesure, ce n'est pas de sauver le monde, sera éliminée. Mais c'est vous, votre souffrance, que vous devez comprendre. Qu'il y a un travail qui se fait et qu'il y a une résistance. Et quand cette résistance-là n'est plus, l'énergie passe.
Il y a une voie par laquelle elle passe, et vous la vivez. L'œil qui voit la beauté partout, même en ce qui est pas beau, comme on le dit, pas attrayant. Ce n'est là que parce qu'on subit la loi des impressions. Mais c'est une loi de l'esprit, de l'énergie. Et ici, tout est en deux. Alors elle nous fait voir du pas beau. Mais vous devez avoir l'œil d'en faire éclater le voile et de voir que ça fait partie du grand mensonge qui était nécessaire pour des fins de développement progressif, involutif. Beaucoup trop souvent, on s'arrête aux abords de la vie. Et l'on attend. Et l'on se contente de choses autour de nous à notre disposition que l'on doit vivre, mais consciemment. Sinon, elles nous submergent comme des herbes dans un jardin que si on ne fait pas un travail, elles étouffent les bons plants. Mais il faut savoir que ces mauvaises herbes ont leur raison d'être. Et elles ne peuvent pas être enlevées avant le temps. Vous pouvez saccager votre jardin. Alors, l'énergie qui descend vous ramène souvent devant quelque chose que vous ne voudriez pas vivre, pas voir, mais qui était bel et bien là, qui était recouverte d'une vie réfléchie, pensée, d'une vie convertie. En une vie où l'on vit constamment des manques et qu'on recherche, qu'on se cherche. L'homme doit prendre son temps. L'homme doit faire du temps son temps. Et il va se départir du temps chronologique, du temps qui lui est attribué, du temps, un moment où cela sonne et qu'il change de cycle et qu'il se dit, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? C'est bien arrivé vite. Qu'est-ce que je vais faire? Où je m'en vais? Comment je vais m'en sortir? Parce qu'il court après le temps. Il n'est pas dans son temps. Il n'est pas dans sa mesure. Il n'est pas dans son énergie. Alors, les regrets frappent à sa porte. Et il ouvre grand la porte. Et vit les dernières
déception avant de passer par la porte des pieds droits devant. Vous n'aviez rien à regretter. Parce que ce qui a été devait être. Et ce qui est doit être. Mais vous devez vivre de votre lumière pour voir clair dans ce qui a été, pour ne plus en être freiné, attiré et rester pris dedans et de voir que qu'est-ce qui est. C'est le meilleur pour vous. Alors, ayez le regard de la beauté face à tout. Au revoir. À la prochaine.